Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une histoire captivante. Une histoire qui se déroule sous le soleil d'Afrique, mais dont l'écho est universel. C'est l'histoire de Fatou, une femme prise au piège d'un mariage avec ce qu'on appelle un pervers narcissique, ou PN. C'est un récit sur l'intrigue, la tromperie, et surtout sur la libération. Restez bien jusqu'à la fin, car le parcours de Fatou est une véritable source d'inspiration. Tout commence comme un conte de fées. Fatou épouse Omar, un homme d'affaires charismatique, brillant, adulé de tous. Leur mariage est somptueux, une célébration qui éblouit tout le monde. Omar la place sur un piédestal, la couvre de cadeaux, de compliments. C'est la phase de l'idéalisation, une lune de miel parfaite. Fatou se sent comme la femme la plus chanceuse du monde. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce faste n'est que la première étape d'une stratégie soigneusement orchestrée. L'objectif d'Omar n'est pas de construire un amour sincère, mais de créer une image publique parfaite. Une façade impeccable pour masquer son besoin maladif de contrôle et son immense vide intérieur. Peu de temps après le mariage, le décor de rêve commence à se fissurer. Omar, sous des prétextes fallacieux, commence à éloigner Fatou de ses proches. Il critique subtilement sa famille, dénigre ses amis les plus chers. Chaque appel, chaque visite devient une source de tension. Progressivement, leur magnifique maison se transforme en une prison dorée. Omar la convainc d'arrêter de travailler, prétextant vouloir la protéger du stress, mais en réalité, il la marginalise professionnellement. Il exige que toute sa vie, toutes ses pensées, toute son énergie soient entièrement centrées sur lui. L'air devient irrespirable, l'étau se resserre. Fatou, autrefois si sociable et joyeuse, se retrouve seule, coupée du monde, de son réseau de soutien. L'isolement est total. Une fois Fatou isolée, la véritable violence commence. Pas une violence physique, non, mais une torture psychologique bien plus insidieuse. Omar devient le maître du gaslighting. Il nie des conversations qui ont eu lieu, déforme la réalité, la fait douter de sa propre mémoire. Tu dramatises toujours, tu es trop sensible, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ces phrases deviennent son quotidien. Il est constamment irritable, cherchant la querelle pour le moindre détail, uniquement pour la maintenir dans un état de confusion, d'anxiété et de culpabilité. Fatou, épuisée par ses joutes verbales incessantes où elle a toujours tort, se réfugie dans le silence et les larmes. Elle se sent honteuse, folle et complètement seule dans sa souffrance. Elle a l'impression de perdre pied, de ne plus savoir qui elle est. Le coup de grâce arrive lorsque Fatou découvre la trahison ultime. Par hasard, elle tombe sur des preuves irréfutables. Omar mène une double vie. Des messages, des relevés bancaires qui ne mentent pas. L'homme parfait n'est qu'une illusion. Anéantie, elle décide de le confronter, espérant peut-être une once de remords, des excuses. Mais la réaction d'Omar est terrifiante. Au lieu de s'excuser, il entre dans une rage calculée, froide. Il retourne la situation avec une habileté diabolique, l'accusant, elle, Fatou, d'être la cause de ses infidélités. Il la blâme, la critique, l'humilie. Pour Fatou, c'est la destruction finale du vœu de leur mariage, l'humiliation suprême. Elle comprend alors qu'elle n'est face à un homme qui a fait une erreur, mais face à un prédateur qui n'éprouve aucune empathie. C'est à ce moment précis, au fond du gouffre, que quelque chose change en Fatou. Elle réalise une vérité fondamentale. On ne peut pas gagner une dispute contre un pervers narcissique. Le conflit est son terrain de jeu, il s'en nourrit. Tenter de argumenter, c'est lui donner ce qu'il veut. Alors, elle décide de changer de stratégie. Au lieu d'être le rocher qui s'oppose au torrent, elle choisit de devenir l'eau, celle qui contourne l'obstacle en silence. Elle arrête de se justifier, de pleurer devant lui. À l'extérieur, elle est calme, presque soumise. Mais à l'intérieur, une résolution de fer s'est installée. Elle commence à agir avec une discrétion absolue, rassemblant méticuleusement les preuves de ses malversations, contactant un avocat en secret, préparant les papiers du divorce. Et un jour, sans un mot, sans confrontation, elle quitte la maison, laissant derrière elle le luxe, la prison dorée et l'homme qui a failli la détruire. Quand Omar découvre la maison vide, la panique le saisit. Pas par amour, mais par peur de perdre le contrôle, de voir son image parfaite s'effondrer. Il se précipite chez la mère de Fatou, où elle a trouvé refuge. Il pleure, il la supplie. Il promet de changer. Il propose même une thérapie de couple. C'est la phase de la reconquête.
typique du manipulateur. C'est à ce moment que Fatou découvre qu'elle est enceinte de 3 mois. Apprenant la nouvelle, Omar redouble d'efforts. Il vient la voir chaque jour, les bras chargés de cadeaux, la couvrant d'une attention qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Face à cette situation, et pour préserver l'honneur de la famille, la mère de Fatou la presse de retourner dans son foyer. Ébranlée et pensant au futur de son enfant, Fatou accepte, mais à une condition. Sa sœur viendra vivre avec elle. Le retour est une douche froide. Il n'a fallu qu'1 mois pour que le masque d'Omar tombe à nouveau. Non seulement il n'a pas changé, mais il est devenu pire. Sa paranoïa a atteint des sommets. La présence de la sœur de Fatou le rend fou. Il engage des gardes du corps pour les surveiller 24 heures sur 24 et installe des caméras de surveillance partout dans la maison. Le prétexte ? Veiller sur elle et sur le bébé. La réalité ? Un contrôle totalitaire. L'ambiance est si toxique que Fatou, à cause du stress, manque de perdre sa grossesse. La prison dorée est devenue une forteresse de haute sécurité. La chance finit par tourner. Omar doit partir pour un voyage d'affaires de 2 semaines. C'est l'opportunité que Fatou et sa sœur attendaient. Elles savent qu'elles ne peuvent pas sortir simplement. Elles élaborent un plan audacieux. Un soir, elles préparent un repas copieux pour les gardes, un repas dans lequel elles ont discrètement mélangé de puissants somnifères. Une fois les gardes profondément endormis, les 2 sœurs s'enfuient au milieu de la nuit, ne prenant rien avec elles, juste leur liberté. Informé par ses gardes, Omar écourte son voyage et revient, furieux, déterminé à reprendre sa propriété. Mais cette fois, il ne trouve pas une femme seule et isolée. Il trouve toute la famille de Fatou, unie, qui se dresse comme un mur face à lui. Il tente à nouveau la carte de la pitié. Il pleure, il crie son amour. Fatou, le regard vide, ne réagit pas. Voyant que les larmes ne fonctionnent plus, il passe aux insultes, la traitant de tous les noms. Mais Fatou reste impassible, elle est déjà partie, mentalement. Elle lui demande juste un peu de temps pour réfléchir. Convaincu d'avoir encore gagné, Omar revient 3 jours plus tard, triomphant, avec un bouquet de fleurs, des cadeaux, et même une voiture de luxe neuve pour elle. Mais la maison est vide, il ne trouve que la mère de Fatou. C'est elle qui lui annonce la nouvelle. Fatou est partie. Elle a pris un avion pour les États-Unis. Puis, elle lui tend une enveloppe. À l'intérieur, les papiers du divorce. Elle lui annonce calmement que tout se réglera désormais par l'intermédiaire de l'avocat de Fatou et lui demande de ne plus jamais remettre les pieds chez eux. Omar explose de rage, crie, menace de leur créer des problèmes. Mais il est seul. Il a perdu. L'histoire de Fatou nous enseigne une leçon puissante. Face à l'étouffement, à la manipulation, elle a choisi la paix. Elle a abandonné le luxe matériel pour retrouver sa liberté et sa dignité. Elle a compris que la plus grande victoire n'est pas de gagner la bataille, mais de quitter le champ de bataille. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez vivez une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des associations et des professionnels prêts à vous écouter et à vous aider. Parler est le premier pas vers la libération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager, elle pourrait aider quelqu'un. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes. Prenez soin de vous.